Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas partagé mes albums Harry Potter sur ma chaîne YouTube, donc ici. Donc je m'étais dit pourquoi pas vous montrer un petit peu 3 albums Harry Potter que j'ai fait dernièrement qui pourraient vous donner des idées pour un autre thème également. Alors c'est aussi l'occasion de vous parler un petit peu de ce que je fais, notamment pour les couvertures. Donc vous savez que j'utilise les couvertures en suédine et par-dessus, dernièrement, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que j'ai dessiné des couvertures avec des éléments assez importants des livres qu'on va retrouver sur la couverture, donc notamment le château, la chouette, les lettres, le time turner, donc le retourneur de temps, les petits éléments qui rappellent le Quidditch, la choco-grenouille, etc. Je vais d'ailleurs commencer par celui avec la couverture bleue, donc avec celui dont je parle avec la couverture que j'ai dessiné. Donc je dessine sur mon iPad, sur Procreate, et je vais ensuite découper tout ça avec mes machines de découpe sur du papier foil thermocollant, et ensuite je vais placer le thermocollant sur ma couverture. Et à l'intérieur, vous allez retrouver des éléments assez semblables à ce que je fais dans les différents albums, mais il y aura toujours des éléments différents également. Donc ils ne sont pas totalement pareils, ils sont tous un petit peu uniques. On va retrouver évidemment le ticket du Poudlard Express, on va retrouver les lettres d'acceptation à l'école de sorcellerie qui vont sortir de la cheminée ou pas. En tout cas, j'aime bien jouer avec les lettres. Soit la lettre est présente avec l'enveloppe, soit je vais mettre plein de petites lettres pour appeler cette envolée de lettres qui arrive. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, je fais toujours ce moment-là des livres et des films aussi. Et alors, je fais aussi le moment où on va arriver dans le chemin de traverse avec le mur de briques qui s'écarte et qui fait apparaître le monde magique devant nous, caché des petits moldus. C'est un petit peu un moment emblématique. C'est là que tout commence en quelque sorte, et c'est pour ça que j'aime bien le mettre dans mes scrapbooks, parce qu'on va toujours pouvoir mettre une photo en lien avec ça. Alors mes mini-albums, c'est évidemment pour pouvoir mettre des photos de tous les événements, que ce soit les expos Harry Potter qu'il y a eu dernièrement à Paris, ou que ce soit les studios qui sont à Londres, ou que ce soit les parcs d'attractions qui se trouvent aux États-Unis, en Chine et au Japon. Donc voilà, il y a toujours plein de petites activités Harry Potter qui se passent autour de nous, que ce soit par exemple la forêt interdite l'année passée. Et alors on va souvent faire des photos à ce moment-là, et donc c'est l'occasion idéale de pouvoir mettre ces photos à l'intérieur. J'aime bien mettre des pages pop-up sur lesquelles on va pouvoir coller des photos ou pas. Ici en l'occurrence, vous pouvez voir par exemple la carte du maraudeur qui s'ouvre. J'aime bien en fait cette technique pop-up là parce que j'ai pu l'adapter à plein de manières différentes. J'ai pu faire par exemple les 4 logos des 4 maisons de Poudlard qui vont s'ouvrir, ou simplement mettre 4 photos. C'est l'occasion de mettre 4 photos directement sur une même page qui s'ouvre de manière un petit peu originale, un petit peu magique. Donc voilà, c'est un pop-up que je mets assez souvent dans mes albums, et il y en a d'autres également que je mets, entre autres le journal, ça vous allez le voir dans un autre des scrapbooks, des mini, le journal, le Daily Prophet qui s'ouvre avec les pages qui se tournent. Donc c'est le pop-up cascade. J'avais commencé, quand j'avais fait ces albums, j'avais commencé à les faire pour moi, pour pouvoir mettre mes propres photos souvenirs, et ça avait eu un tel succès que j'avais décidé de créer un autre compte Instagram. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, j'ai un autre compte Instagram qui est dédié au scrap, vraiment Harry Potter tout court. Dans le deuxième mini-album, je fais, ici vous pouvez voir par exemple l'escalier, le placard sous l'escalier, donc c'est aussi très emblématique, c'est un petit peu là où tout commence vraiment dans le placard sous l'escalier, et c'est un que j'ai dessiné moi-même. Vous pouvez aussi télécharger le fichier sur ma boutique Etsy si jamais vous avez une machine de découpe. Je l'ai dessiné moi-même, et donc on peut voir la petite porte qui s'ouvre et on peut y mettre une photo. Là par exemple on voit la lettre dans laquelle on peut glisser des photos. On retrouve évidemment le petit ticket, et là cette fois-ci il y a plutôt le mur de la gare 9-3/4 qui va s'ouvrir pour pouvoir y mettre des photos par exemple du train. Là j'ai mis la salle commune de Gryffondor. Pourquoi? Parce que la couverture est rouge, donc c'est le thème un petit peu plus Gryffondor ici.
donc qui s'ouvre sur une double page thème Gryffondor dans lequel on va pouvoir mettre de nouveau des photos. Et alors on retrouve à l'arrière de nouveau le pop-up dont je vous parlais, justement celui du journal avec les pages qui se tournent. Donc voilà, c'est à chaque fois plus ou moins les mêmes choses que je mets, mais qui sont finalement toujours tous différents. La technique est plus ou moins la même. Et alors de temps en temps, la couverture peut être très classique, juste avec le logo des 4 maisons que j'ai redessiné ici. Donc il n'est pas tout à fait pareil. Mais donc voilà, pour vous montrer, c'est toujours la même technique des albums enveloppe et le tuto complet de ces albums, de la même structure en tout cas, je le propose en étant payant par Etsy avec les kits papier que j'ai dessinés moi-même. Et qui sont, donc là actuellement je n'ai plus de kit physique, mais j'ai toujours le kit papier numérique qui est sur ma boutique Etsy. Donc si jamais vous voulez acheter les papiers pour pouvoir les imprimer chez vous, c'est toujours possible, avec évidemment l'accès à la fiche technique en fait pour pouvoir réaliser ces albums. C'est une fiche technique qui contient des vidéos. Donc j'ai une playlist sur ma chaîne, si jamais vous vous posez plein de questions, j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube dédiée plutôt aux albums Harry Potter, à tout ce qui est vraiment scrap et kit Harry Potter. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aller là. Mais donc voilà, c'est toujours des albums que j'aime bien quand même montrer, même si vous n'aimez pas ce thème-là, parce que vous pouvez l'adapter pour que ce soit Disney ou voilà, un autre thème, n'importe. Et alors le dernier qui est celui des reliques de la mort, assez simple, couverture blanche qui va s'ouvrir aussi sur la cage d'escalier, le placard sous l'escalier, et alors avec le petit ticket du Poudlard Express, et on va découvrir voilà, une double page. Donc il y a toujours des pochettes partout pour qu'on puisse glisser des photos, puisqu'à la base c'est un mini album quand même, pour pouvoir y mettre des photos. Et alors là, j'ai décidé de faire des choses totalement différentes. C'est pour ça que je vous montre ces albums-là, parce que c'est quand même 3 albums assez différents. J'ai décidé de faire le chemin de traverse à travers les boutiques. Donc on retrouve 2 façades. C'est assez représentatif du chemin de traverse. C'est une ruelle remplie de boutiques de sorciers, vraiment du monde des sorciers. Et donc j'en ai fait un qui va s'ouvrir là sur le Poudlard Express, le mur qui va s'ouvrir. Et l'autre qui va s'ouvrir sur le magasin de bonbons Onidux par exemple. Et alors j'ai découpé une petite enseigne du chaudron baveur que j'aimais bien et que voilà, j'avais envie de mettre ici. Alors là, j'ai décidé, c'est la toute première fois que je l'ai fait dans ces mini-albums, c'est l'horloge des Weasley avec qu'on peut tourner, les aiguilles on peut les faire tourner. Voilà, j'ai dû le redessiner, trouver des images pour pouvoir les mettre, etc. Donc je m'étais dit que j'allais le mettre dans cet album-là. Petit à petit, j'essaie de changer un petit peu, un petit truc par album ou mettre une petite nouveauté. Et alors la dernière page contient simplement une ouverture sur vraiment Poudlard, le château, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ces 3 albums-là, ces 3 albums plus ou moins pareils, plus ou moins différents, j'ai envie de dire, mais qui peut toujours vous donner des idées. Même si c'est un thème que vous aimez pas, c'est une structure et plein d'idées, de pages, etc. qui peuvent, que vous pouvez reprendre pour faire un autre thème, n'importe. Que ce soit le Seigneur des Anneaux, par exemple, ou autre chose, ou même simplement reprendre des idées pour un voyage par exemple. Mais voilà, je le partage quand même finalement, et si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, d'en voir plus, j'ai mon compte Instagram A Scrappy Wizard, je vous le mets ici sur l'écran, si jamais vous pouvez me retrouver là sur Instagram avec toutes mes vidéos et tous mes albums que je partage à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.